pourquoi j'ai choisi philo-cognitif? Parce que je voulais vraiment que ça ressemble le plus à ce qu'on voyait. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont une forte appétence pour la pensée, qui investissent beaucoup la sphère cognitive. Donc voilà, qui aiment beaucoup, qui investissent beaucoup. Philo, et de quoi ça parle? De cognition, donc hop. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis actuellement donc avec Fanny Nussbaum, qui est chercheure et docteur en psychologie. Alors, pouvez-vous, Fanny, vous présenter en quelques mots et nous en dire un petit peu plus sur vous? Je dirige un centre qui s'appelle le centre Psyrène. Psyrène, ça veut dire psychologie, recherche et neurosciences, mais c'est un centre principalement clinique, d'accompagnement clinique des enfants, des ados, des adultes, dans toutes les problématiques de leur quotidien. Donc on les accompagne pour des tests, pour des évaluations, mais aussi pour des accompagnements, soit en psychothérapie, soit en orientation, soit en remédiation cognitive, en hypnose, en thérapie par réalité virtuelle, en neurofeedback. Voilà. Donc c'est un centre qui est à Lyon. Et puis par ailleurs, je suis chercheur associé à l'Université Lyon 1, en psychologie et neurosciences toujours, et dans le domaine de l'intelligence. Donc c'est le domaine qui m'intéresse. Donc je fais des études par IRM essentiellement, et avec mon acolyte Dominique Sapé-Marinier. Oui. Donc sur des enfants, des populations d'enfants. Puis en ce moment, là, on est en train de terminer une étude sur des adultes, et on cherche les corrélations entre l'activité cérébrale ou l'organisation cérébrale et des données comportementales. D'accord. Et justement, le centre donc Psyrène dont vous nous avez parlé, pourquoi à l'origine vous l'avez créé ce centre? Quel était l'objectif derrière? En fait, c'est vraiment quelque chose de très concret. Ce qui s'est passé, j'avais une pratique qui était ma pratique de psy individuelle. Mais déjà, je ne pratiquais qu'à l'époque que 2 jours et demi par semaine. Enfin, j'étais à mon cabinet qu'à mi-temps. Et puis, à un moment, je me suis retrouvée avec 8 mois de délai d'attente. Oui. Même un peu plus que ça. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis il y avait la recherche par ailleurs, et puis il y avait mon fils par ailleurs qui joue au tennis à haut niveau, et qui déjà, quand il était petit, demandait beaucoup de temps pour ça, et puis aussi parce qu'il a été déscolarisé, je m'en occupais. Donc je me disais, voilà, soit je passe à plein temps, soit je trouve une autre solution. Et puis j'avais envie d'allouer beaucoup plus de temps à la recherche, j'avais envie d'écrire déjà, etc. Donc j'ai décidé au contraire de passer moins de temps à la clinique, même si je reçois toujours quelques patients. Donc j'ai passé la main à une équipe qui est maintenant une chouette et belle équipe. D'accord, super. Et il y a quelques temps, vous avez sorti Les Philo-cognitifs, donc, qui est un livre justement sur les philo-cognitifs, donc haut potentiel, zèbre, voilà, en fonction de l'appellation qu'on leur a donnée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre? Alors ce livre, Les Philo-cognitifs, je l'ai écrit parce que j'avais plein de frustrations, voyez-vous. Donc la première, c'était celle de le fait qu'en fait on proposait dans la littérature, dans les retours d'expérience, je ne voyais écrit, vu que je ne voyais écrit et vu, je ne voyais des descriptions d'enfants et parfois d'adultes qui étaient des personnes à problème, des personnes qui avaient du mal dans leur rapport aux autres, qui avaient ce qu'on appelle une dysynchronie cognitive, c'est-à-dire vraiment des sphères cognitives où ils pouvaient être excellents, et puis d'autres où moins de facilité, comme la sphère émotionnelle par exemple. Donc voilà, je ne voyais que ces retours-là. Et j'étais assez frustrée parce que non seulement dans ma pratique, je voyais d'autres personnes, enfants ou adultes, qui ne correspondaient pas à cette description, mais en plus parce que j'avais toujours le même mon fils à la maison, qui était lui parfaitement homogène, avec aucun problème relationnel, alors qu'il y avait d'autres problématiques qu'on rencontre chez les laminaires, ceux que j'ai appelés ensuite les laminaires, mais pas ceux qu'on décrivait et que j'ai appelés plus tard les complexes. Donc c'est pour ça que d'abord ce livre, c'est la proposition de deux populations au sein d'un même groupe, on pourrait dire,
eh bien, au sein de la même famille des phylocognitifs, il y a des cousins types, voilà, ouais, qui d'accord. sont les laminaires et les complexes et qui ont des fonctionnements différents. Alors bien sûr, il y a des points communs et ces points communs, donc je les décris dans les phylocognitifs parce que c'est une autre frustration qui m'a fait écrire ce livre, c'est que jusqu'à présent, bon déjà il y a l'appellation. Alors pourquoi j'ai choisi phylocognitif? Parce que je voulais vraiment que ça ressemble plus à ce qu'on voyait. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont une forte appétence pour la pensée, qui investissent beaucoup la sphère cognitive. Donc voilà, qui aiment beaucoup, qui investissent beaucoup, philo. Et de quoi ça parle? De cognition. Donc hop, les phylocognitifs, c'était assez simple. Alors certains disent que c'est pas très sexy, mais je leur renvoie que je m'en fous déjà, et aussi que voilà, que c'est pas ce que je cherche, que ça soit sexy comme terme, que ça soit sympa. Oui, c'est un terme qui englobe, on va dire, tout ce que vous décrivez dans ce livre, et bien mieux au final que tous les termes qu'on a eu jusqu'à maintenant, qui au final ne prennent qu'une partie, on va dire, de la chose qu'on va dire. C'est ça, alors, qu'une partie, et encore, parfois même c'est erroné. Si on reprend tous les termes, je l'ai souvent dit, mais surdoué, très souvent ça ne convient pas parce que pour dire surdoué, il faut dire surdoué de quelque chose. Oui, dans un domaine. Or, voilà, de dire que quelqu'un est surdoué tout seul, qu'est-ce que ça veut dire? Autrefois, les surdoués, c'était un peu les singes savants, ceux qui étaient capables je sais pas, de vous dire 100 000 chiffres après la virgule, après dans pi. Oui, et aujourd'hui, quand on dit surdoué, on ne sait pas bien à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un surdoué des mathématiques, je sais pas, du français, du violon, du sport? Auquel cas, c'est pas un phylocognitif, c'est pas ces gens qui adorent penser. Oui. C'est simplement quelqu'un qui a, je sais pas, une mémoire visio-spatiale hallucinante. Est-ce que c'est un surdoué ou pas? C'est un peu ce terme, il est à la fois, à mon sens, fourre-tout, mais en plus, il faut lui accoler quelque chose pour que ça ait du sens. Donc, pas OK. Après, il y a eu précoce. C'était bien pour parler de la précocité sur le plan scolaire, parce que souvent, les enfants phylocognitifs, étant donné que ça turbine bien, qu'ils ont de bonnes capacités de raisonnement, puisqu'ils adorent penser, même parfois ils sont piégés par leurs propres pensées, ils adorent, en même temps parfois ça les fait souffrir, leurs propres pensées qui n'arrêtent pas. Donc ils sont probablement probablement, c'est même sûr, ils ont plus de facilité dans le raisonnement académique, puisque c'est un raisonnement plutôt algorithmique, et ils savent le suivre, ce raisonnement. Donc précocité, si on le prend seulement pour l'école, dans le domaine de l'école, là, ça peut être OK. Ça colle, mais okay. Si on parle d'une précocité sur le plan cérébral, il n'y a pas de précocité chez les enfants phylocognitifs. Ce qu'on voit, c'est pas une précocité, c'est pas une avance de maturation cérébrale, c'est un câblage différent ou même un fonctionnement différent du cerveau. Donc il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de précocité. Puis en plus, précocité, ça ne va pas non plus, parce que si c'était pour l'école, chez les adultes, qu'est-ce qu'on dit? Alors, c'est un adulte précoce? Bon, ça ne va pas. Ensuite, il y a, c'est ce qui est utilisé le plus, il y a au potentiel. Au potentiel, ça ne nous va pas non plus. Quand je dis nous, c'est à moi-même et moi-même, juste pour me dire qu'on est beaucoup à l'intérieur et qu'il y a plein de gens avec moi. Et donc ça ne nous va pas non plus, parce que au potentiel, comment dire, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est là en puissance et puis qui peut se révéler ou pas. Oui. Mais ça ne nous parle pas d'intelligence, ça nous parle d'une capacité. Et puis en plus, on nous dit qu'au potentiel, souvent on m'a posé la question, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui est un grand peintre, il est bien au potentiel de quelque chose. Et puis finalement, on est un peu tous au potentiel de quelque chose. On sait, on a tous des différences. Et vous êtes peut-être plus doué sur le plan manuel que moi, ou que même la plupart des gens. Alors, je ne sais rien si c'est sur le plan manuel, mais donc je serais au potentiel, alors que... Voilà, on pourrait dire que si vous êtes par rapport à une moyenne sur le plan manuel, vous êtes significativement meilleur que les autres, alors vous êtes au potentiel en artisanat, et puis au potentiel de ceci, de cela. Bon, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi si je vous dis mon fils est sportif, vous comprenez qu'il est plutôt meilleur que les autres en sport. Si je vous dis un tel est un artiste, vous comprenez qu'il est quand même plutôt meilleur que les autres dans le domaine de l'art. Donc pourquoi on a besoin de dire haut potentiel, même intellectuel? Phylocognitif, ça dit sportif, artiste, créatif,
phylocognitif. Ça englobe. Ça parle d'un mode de fonctionnement plutôt que de dire il est haut quelque chose, puisqu'on sait le haut quelque chose, c'est implicite. Voilà. Et puis, il y a zèbre. Donc, zèbre de ma copine Jeanne Surfachin. Donc, zèbre, c'est même, et bravo à elle, c'est même entré dans le Larousse, je crois, dans le mot zèbre pour parler de ce que j'appelle la phylocognition. Donc, super, et puis ça parle à l'inconscient collectif. Par contre, pour moi, il y a 2 points qui sont discutables, même si c'est une appellation, c'est l'appellation la plus colorée qu'on ait, qui pour ça parle à beaucoup, mais qu'est-ce qui ne va pas dans zèbre? C'est que, premièrement, le zèbre, c'est un animal hyper grégaire. C'est un animal qui suit les autres, qui est assez peureux. Qui, au final, ne va pas vraiment coller à la définition du surdoué, ou plutôt du phylocognitif. C'est ça. Donc, alors, il y a l'expression un drôle de zèbre, et j'imagine que Jeanne s'en est inspirée, peut-être pour parler de ces gens un peu atypiques. Donc, quelque part, ça nous parle, mais si on veut être précis, voilà, c'est pas idéal. Mais par contre, si quelqu'un me dit je suis un zèbre, et vous aussi, on comprend ce que ça veut dire, et c'est vrai qu'on n'est pas forcé de chipoter sur les mots, mais c'est aussi mon boulot de le faire. Donc, zèbre, ça ne va pas. Pourquoi non plus? Parce que pour nous, en sciences, on ne va pas pouvoir utiliser zèbre, zebra en anglais. Ça le fait pas. En effet, ça le fait. Donc, voilà, tous ces termes n'étaient pas tout à fait adaptés. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé phylocognitif. Ça plaît pas. Globalement, ça a l'air de plaire. Oui, ça a l'air de plutôt plaire et prendre, puisque il y a même des groupes qui se sont faits sur les réseaux, sur Facebook, etc., avec phylocognitif. Il y a le hashtag phylocognitif qui fonctionne pas mal. Donc, c'est assez chouette. Oui, la consécration d'aujourd'hui, c'est d'avoir le hashtag. Voilà. C'est vrai. Donc, avec les phylocognitifs, j'ai voulu proposer une vision plus réduite, avec une définition plus réduite de la phylocognition. Avant, peu importe comment on l'appelait, c'était, je trouve, devenu un fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y avait les phylocognitifs ou les hauts potentiels, c'était ceux qui étaient hypersensibles, ceux qui ne supportaient pas l'injustice, ceux qui avaient de l'humour, alors qu'en plus, c'est assez faux, parce qu'il y a plein de phylocognitifs qui n'ont aucun humour et surtout aucune capacité d'autodérision. Il y en a qui ont de l'humour quand ils en ont, c'est souvent un humour assez détonnant. Mais ça arrive qu'ils n'en aient pas. Notamment les complexes, il me semble. Oui, c'est ça. Les profils complexes peuvent... c'est tout ou rien, quoi. Soit ils vont avoir un humour alors quand je dis détonnant, pour faire le lien avec mon 2e livre, je dis que quand on veut être performant, il faut arrêter l'ironie dans son humour. On ne peut pas être performant et être ironique, parce qu'être ironique, c'est être en retrait. Mais voilà, les philo complexes, eux, peuvent être ironiques et peuvent avoir un humour un peu costaud. Donc voilà, on disait plein de choses sur les phylocognitifs. Et c'était devenu un peu un fourre-tout et plus personne s'y reconnaissait. Alors est-ce que le phylocognitif, c'est plutôt le scientifique qui va avoir une super pensée hyper logique, hyper algorithmique? Est-ce que c'est le philosophe? Est-ce que c'est quand on pense à lui, qui sait vraiment? Donc j'ai voulu réduire à 3 points la phylocognition: l'hyperspéculation, l'hyperacuité et l'hyperlatence. Donc l'hyperspéculation, c'est le fait de vouloir toujours extrapoler et aller plus loin, pousser le raisonnement le plus possible. L'hyperacuité, c'est cette hypersensibilité, mais c'est une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. Et l'hyperlatence, c'est le fait d'avoir cette pensée analogique qui va dans tous les sens et qui permet d'être en grande conscience intérieure. Voilà. Et ces 3 points-là sont sous-tendus par 3 réseaux cérébraux qui sont le réseau exécutif, donc un peu plus à l'avant pour l'hyperspéculation, l'hyperacuité avec le réseau de la science, et l'hyperlatence avec comme on appelle le Default Mode Network, le réseau de mode par défaut. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors si vous souhaitez retrouver la seconde partie de celle-ci, je vous invite à vous abonner dès maintenant, ce qui vous permettra d'être tenu au courant dès que la prochaine vidéo, donc dès que la suite sortira, donc la semaine prochaine.
De plus, si vous souhaitez retrouver le livre Les Philos Cognitifs, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui se trouve en description. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao, ciao.